Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture. Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le... Je suis prête, moi, à travailler dans un concessionnaire au service entretien réparation. Lâche pas, on va l'avoir. Écoute, si jamais j'ai plus de job. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Il y a point S, c'est ça Ah, que ben là, t'allais j'étais dire? pas sûr que c'était un commanditaire, fait que je ne l'ai pas fini, la C'est phrase. ça qui nous vient. C'est ça. C'est comme ça que ça marche, la pub. Ouais. Antoine Joubert est là pour répondre, bien sûr, pour faire un service à l'auto utile, bien sûr. Ouais. Toujours prêt à aider son prochain. Beaucoup d'auditeurs. Jason qui dit une bonne petite Bolt 2022-2023. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne voiture. Il y a eu des problèmes de batterie que GM remplace à outrance. Comprenez que pour Chevrolet, la Bolt est dans la colonne des pertes. Mais j'encourage de plus en plus les gens à s'acheter, à regarder. Lorsqu'on s'achète un véhicule électrique, comprenez que plus vous avez une batterie qui est gigantesque et plus la vitesse de charge est rapide, et moins de temps vous allez perdre dans des bornes de recharge rapide. Parce que ça commence à être un enjeu. Ouais. Alors, la Bolt, son défaut, c'est qu'elle charge à vitesse maximale de 50 kW. C'est une auto qui a une batterie de 60 kWh, en termes de taille. Ça prend 2 desserts chez Saint-Hubert. C'est pas si mal parce que la batterie est pas si grosse que ça et que l'autonomie est relativement bonne. Mais quand je dis bonne, c'est 400-425 l'été, puis c'est 250-275 l'hiver. C'est ça que ça ressemble. Exact. Je suis très bien placé pour en parler, j'en possède une. Ben oui, j'ai vu tes sorties. Bon. C'était quelle voiture? C'était ça que tu avais, là, que tu t'as fait une publication? Montréal-Québec, là, c'est ça. Finalement, tu t'es pas rendu où il a fallu que tu arrêtes en plein milieu. C'est ça, exactement. Mais comprenez que au Québec, on a multiplié les véhicules électriques à vitesse grand V dans les 3-4 derniers mois pour des raisons qu'on connaît tous. Ce qui fait que la quantité de véhicules est exponentiellement plus élevée en pourcentage que la quantité de bornes rapides qu'on a ajoutées dans le réseau. Ouais. Donc aujourd'hui, là, si vous voulez faire un Montréal-Québec, si vous voulez vous rendre à Ottawa, peu importe quelle est votre destination, et que vous avez besoin de vous charger en chemin, priez à genoux parce que il y a de fortes chances que les bornes rapides soient déjà en utilisation. Écoute, il y a plein de commentaires. Faut absolument que je te dise ça, là. Là, en ce moment, t'as sorti tout à l'heure sur les véhicules électriques, puis le fait que nos politiciens étaient dans le champ par rapport à ça, puis qu'ils reculaient. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent, dont cet auditeur, on est tanné en tant que travailleur autonome de payer des subventions pour les maudites voitures électriques. J'ai pas à payer ça pour le char de mon voisin woke. Si t'en veux un, arrange-toi tout seul. Je sais pas comment il s'appelle, cet auditeur, mais il est un peu craqué. Puis lui, il veut pas payer pour des subventions qu'on va mettre sur des... Alors ça, c'est une chose, mais il y en a plusieurs qui pensent ça. Je suis un peu d'accord avec ça, mais j'apporterais une nuance. Vas-y. La nuance, c'est que tu peux quand même pas continuer de t'acheter un Ram TRX qui fait 30 litres au 100 puis t'en sacrer comme dans l'an 40 non plus. Alors, si tu décides de t'acheter un véhicule extrêmement polluant, ben là... il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il soit fait par rapport à ça. Par contre, il faut que l'argent soit bien géré. Et surtout, sacrez-moi patience avec juste l'automobile. Parce que le plus gros des camions RAM ne pollue pas autant que n'importe quel donné motoneige que tu vas vendre. Et ça, il n'y en a pas de problème. Tu peux t'acheter un bateau, une motomarine, un Sea-Doo. Ça, il n'y en a pas de problème. Des motocross à moteur 2 temps. Un motocross qui fait une saison durant l'été, là, avec un moteur 2 temps, ça pollue plus que la vie d'un Cadillac Escalade. Là. Mais ça, il n'y en a pas de problème. Ça, on n'en parle jamais une tondeuse à gazon. Ouais. Tu sais, la technologie d'une tondeuse à gazon n'a pas évolué en 100 ans, là, ou à peu près. Alors, à part Honda qui a des tondeuses à moteur 4 temps, puis encore, là. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut regarder. Là, on pointe l'automobile parce qu'évidemment, en termes de volume, puis en termes d'impact global, bien sûr, mais... toutes les machines qui brûlent du pétrole. C'est certain que moi, de faire un chèque de 12 000 $ à quelqu'un qui s'achète une Bolt, puis 2, puis 3, puis 4, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais...
il y a une responsabilité à faire. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu sors de la province puis que tu vas te promener aux États-Unis, en Georgie, en Oklahoma, au Texas, en Arizona, ou là-bas, ben, il n'y en a pas de règlement puis il n'y en a pas de problème. Tu vois, il y a Stéphane qui dit, lui, il y en a un véhicule électrique, puis il dit, et les subventions, je suis contre. Si j'ai les moyens de rouler avec un véhicule électrique de 67 000 $, je suis capable de me le payer. Là, l'affaire, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que, oui, les véhicules électriques sont chers. Là, on va progressivement retirer les crédits. Puis je dis progressivement, bon, on joue au yo-yo, là. Mais quel impact ça va avoir? Parce que comprenez que jusqu'au jour où la Chine va être capable de vendre des véhicules chez nous... Ouais. Puis ça va s'en venir. Ça va arriver, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Dernièrement, là, en marge du Salon de l'Auto, puis il y avait plein de concessionnaires qui étaient là, puis des spécialistes du marché. Puis il y a eu une présentation sur les véhicules chinois, là, et c'était... Faudra qu'on s'en parle, parce que ça, là, c'est comme une demi-heure, Antoine. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais sincèrement, c'est pas... Puis en gros, ce qu'on disait, c'est la question, c'est pas est-ce qu'ils vont venir au Québec? C'est quand est-ce qu'ils vont arriver. Et c'est des véhicules qui, aujourd'hui, là, se vendent l'équivalent de 12 000 $ canadiens pour un véhicule en Chine. Ça, j'y crois pas. Mais c'est ce que disait l'expert. Oui. Mais ça ne sera pas le prix qu'on les paierait ici, c'est sûr. On n'amènera pas des suppositoires à camionnettes, là, j'appelle ça comme ça, là, c'est-à-dire des petits véhicules 2 places, minimalistes, format smart. Ça se vendra pas chez nous. Mais ce qu'on pourrait amener chez nous, ben, c'est l'équivalent d'un Tesla Model Y vendu à la moitié du prix. Ça se peut. Ben, écoute, tu dis Tesla. Je voulais qu'on parle quand même de... Là, il y a les tarifs. Je voulais t'entendre là-dessus rapidement. Et tu parles de Tesla. Il y a aussi des gens, là, on voit ce courant en ce moment de gens qui disent « I bought this car before Ellen went crazy ». C'est-à-dire les gens qui ont une Tesla sont plus trop sûrs s'ils sont contents d'avoir une Tesla. Non, c'est ça. Et c'est sûr que quelqu'un qui, aujourd'hui, va s'acheter un Cybertruck, qui est un véhicule qui passe pas inaperçu, on s'entend, c'est souvent perçu comme un geste politique ou un doigt d'honneur. C'est vraiment un doigt d'honneur à tout le monde. Garde, moi, là. C'est ça. Ce qui est un peu contradictoire parce que tu achètes quand même un véhicule électrique, mais tu viens prouver que tu es de droite extrême. Pour moi, c'est juste montrer que tu as du gros cash parce que c'est pas donné quand même. Ou que tu es capable de t'endetter, là, en passant. Mais parce sur que les combien tarifs... de gens achètent des véhicules à 150 000 $ puis ils n'ont pas les moyens? Ça, il y en a aussi, là. Moi, j'ai été étonné. Aux États-unis, en Floride, il y en a vraiment beaucoup. Des maisons mobiles avec des Cadillac Escalade puis des Lincoln Navigator, il y en a partout. C'est incroyable. Il nous reste à peine 2 minutes. Antoine, sur la question des tarifs, de quelle façon ça va toucher l'industrie automobile québécoise et canadienne? Ça va faire extrêmement mal. Est-ce que j'y crois tant que ça? À long terme, je suis pas certain. C'est-à-dire? Ben, écoute, là, tu as 3 grands manufacturiers américains qui fabriquent des véhicules chez nous au Canada et les constructeurs automobiles ont pris des décisions stratégiques de développer des usines ici ou de les moderniser ou de les renouveler pour vendre majoritairement des véhicules aux États-Unis. Et là, tu viendrais dire à Ford, à Stellantis, à General Motors, « Hey, vous avez décidé de fabriquer des véhicules au Canada, ben oubliez ça, vous allez rapatrier votre production aux États-Unis. » Ils ne mettront pas la clé dans la porte du jour au lendemain. Le Ford est en train de complètement moderniser son usine d'Oakville pour fabriquer des camions de la série HD. Stellantis, qui vient de moderniser son usine à Windsor, où on fabrique les fourgonnettes Pacifica et la nouvelle Charger, ben tu peux pas fermer cette usine-là puis supprimer 6 000 emplois du jour au lendemain. Tu as l'usine de Brampton qui est en train de se moderniser où on fabriquerait potentiellement le futur Jeep Compass. C'est des gros sous, là. Honda et Toyota ont des usines chez nous au Canada et dans ce contexte-là, c'est un peu différent parce que la majorité de la production de ces usines-là est vendue au Canada. Il y en a beaucoup qui migrent vers les États-Unis, mais on fabrique des Civic, des CR-V, qui sont les 2 véhicules Honda les plus vendus chez nous au pays. Et il y a beaucoup de ces unités-là qui sont vendues chez nous. C'est la même chose pour le RAV4 du côté de chez Toyota. Alors ça, c'est... Est-ce qu'il va y avoir un collant bientôt sur nos véhicules? J'ai acheté ce véhicule parce qu'il est fait au Canada? Bien, c'est possible et j'ai reçu quelques questions cette semaine de la part de lecteurs ou de gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Mon prochain véhicule, ça va être un véhicule fabriqué au Canada. Je veux rien savoir d'encourager les Américains. Là, en même temps, comprends que si tu achètes un camion Ford, c'est quand même un produit américain. Bref, il y a différentes façons de voir ça. Mais la liste des véhicules fabriqués au Canada, elle est quand même courte. Alors, chez General Motors, ce sont les Silverado HD et Silverado Light Duty. Chez Ford, ça sera les camions de la série Super Duty. Stellantis, je l'ai dit,
dit, c'est la Chrysler Grand Caravan et la Pacifica et la nouvelle Charger. Il y aura le Jeep Compass. On fabrique chez Toyota le RAV4, tout sauf le hybride rechargeable, et le Lexus RX et NX. Mais quand même, il y a un choix. Oh, il y a un choix. Puis sinon, Civic CR-V chez Honda. Antoine, toujours un plaisir. Absolument. Antoine Joubert, la semaine prochaine, on va te parler. Tu vas être à Chicago. Oui. Tu nous parleras de ce plus grand salon nord-américain de la voiture, puis tu seras chez nos voisins. Donc, On va y dévoiler une voiture qui va être super populaire chez nous. D'ailleurs, c'est la Subaru Crosstrek hybride. Voilà. Ben écoute, à la semaine prochaine. Ça marche.